Bonjour tout le monde. Re-bienvenue à la plupart d'entre vous et bienvenue à quelques-uns. On est rendu à la deuxième session de la série de 9 webinaires sur une formation d'apprentissage de Solid Edge de base. Donc, c'est une formation rudimentaire qui est ciblée pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment Solid Edge ou très peu. Ça peut être pour les responsables des superviseurs d'usines d'entreprise. Juste un petit instant. Quand j'interromps comme ça, je suis désolé, il arrive quelqu'un de nouveau, je fais juste l'intégrer. C'est aussi pour les nouveaux employés ou des clients potentiels, d'autres personnes intéressées, des personnes qui connaissent un autre logiciel, d'autres logiciels pour avoir un intérêt pour Solid Edge. Ça ne remplace pas une formation de base. C'est vraiment conçu pour montrer les fonctionnalités de base de Solid Edge, ce qu'on peut faire avec, connaître l'interface. À la fin du webinaire, la plupart des participants vont savoir faire quelques opérations de base. Ils vont être mieux préparés pour suivre un cours complet ou faire les didacticiels en ligne aussi. Puis ils vont connaître l'interface, fait qu'ils vont être beaucoup plus familiers. Donc, peu importe l'apprentissage qui restera à faire, vous serez mieux préparés. Donc, aujourd'hui, c'est les bases pour l'esquisse 2D qu'on va voir. Hier, j'ai dépassé un petit peu de 15 minutes. Je vais m'assurer de rester dans le 1 heure, si possible, aujourd'hui. Fait que chaque session qu'on va présenter, ça va être un PowerPoint. Puis je vais faire aussi des démonstrations. À la fin de la session, vous allez voir les liens reliés à ce qu'on vient de présenter. Donc, pour la session 2, je vais avoir des liens qui vont être disponibles. Vous pourrez me demander par courriel. J'ai inscrit mon adresse courriel à la fin du PowerPoint. Vous pourrez me faire la demande pour avoir les liens directement parce qu'on ne peut pas les copier à partir là, du meeting Zoom. Puis il va y avoir aussi d'autres informations disponibles. J'ouvre une période de questions-réponses à la fin de chaque session. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez m'interrompre si vous voulez. Sinon, vous pouvez ce que je suggère, c'est de la prendre en note, puis la garder pour la fin. Je vais répondre à chacune de vos questions sans problème si jamais les questions sont trop pointues ou sont pour être vues dans un des prochains webinaires. Je vais juste vous le mentionner. On enregistre chacune des présentations. Celle d'hier est déjà disponible sur notre site web. Fait que ceux qui l'ont manqué hier, je vous montre à la fin, plus tard, ou pendant la présentation, je vous montrerai le lien pour aller visualiser celle d'hier. Donc, je pense que peut-être à chaque jour ou 2 jours, on va uploader les vidéos des présentations. Pour ceux qui ne sont pas déjà clients ou qui n'ont pas déjà Solid Edge, c'est possible d'avoir une version d'essai gratuite. La version d'essai est gratuite, c'est Solid Edge Premium. C'est donc Solid Edge avec toutes les fonctionnalités possibles. C'est pour, je crois, période 30 ou 45 jours. C'était quelqu'un encore. Fait que c'est ça, la version d'essai. On va vous les fournir. Fait que vous nous appelez ou vous nous contactez par courriel en faisant la demande. On va remplir les informations, puis on va vous envoyer tout ce qu'il faut pour pouvoir installer la version d'essai de Solid Edge que vous aurez demandé. Vous pourrez travailler à partir de là. Donc, pour aujourd'hui, esquisse de base 2D, c'est ce qu'on va survoler. Et voilà. Donc, chaque esquisse de base commence par un plan de référence. On peut voir ça comme la page ou la feuille sur laquelle on va se mettre à dessiner. Fait qu'il faut, c'est le prérequis pour pouvoir dessiner, c'est d'avoir un plan. Donc, les esquisses se font sur les plans de référence. Quand on ouvre une nouvelle pièce, il y a toujours des plans de référence de base. Donc, la vue de dessus, de face et de droite sont les 3 plans associés au système de coordonnées X, Y, Z. Donc, il y a 3 types de plans qui sont disponibles dans Solid Edge. Fait qu'il y a les plans de référence de base. Donc, c'est les 3 plans X, Y, Y, Z, puis ZX. Ils peuvent être utilisés pour toutes les fonctions. Ils peuvent être masqués aussi.
ils ne peuvent pas être effacés. Ce sont les plans de référence de base. Donc, c'est la base de votre pièce, votre assemblage. C'est vraiment la base du fichier. On ne peut pas les déplacer ni les effacer. Les plans de référence globale. C'est des plans qui sont créés à l'extérieur d'une fonction. Donc, on peut rajouter des plans autres que ceux qui sont de base, qui vont servir de référence. Ils sont permanents, puis ils peuvent servir pour chacune des fonctions. Puis les troisièmes, c'est les plans de référence locale. Ces plans de référence locale-là sont disponibles seulement qu'en mode ordonné, en mode synchrone. Ils n'existent pas. Les plans de référence locale sont créés puis ils résident dans des fonctions. Ils ne peuvent pas être vus ou utilisés pour le placement d'une fonction dans laquelle ils sont créés. Juste un petit instant. Parfait. Donc, c'est ça, les plans de référence locale sont associés à des fonctions technologiques. Donc, si on commence à dessiner dans une fonction, le plan sur lequel on va dessiner dans cette fonction-là, quand on ressort de la fonction, ne s'affichera pas. Il va ne s'afficher que dans une fonction. Fait que pour la création des plans, on a plusieurs commandes qui sont disponibles. Celui qu'on va utiliser le plus, ça va être évidemment le plan coïncident. Donc, on sélectionne une face ou un autre plan. Ça va nous créer un plan. Il y a les plans parallèles. Donc, on sélectionne un plan ou une face. Puis après ça, on assigne une distance, soit dans une direction ou dans une autre. Fait qu'on on place le plan parallèlement à une autre surface ou un autre plan. Les plans angulaires, les plans perpendiculaires aussi. Donc, les noms les définissent chacun. On a le coïncident à un axe, normal à une courbe, par 3 points aussi. Feature plane, c'est on va créer un nouveau plan par rapport au plan qui a été utilisé dans une fonction. On n'utilise pas celui de la fonction, mais on en recrée un par rapport à celui de la même fonction. Last plane, puis plan tangent. Fait que si on a une surface circulaire, cylindrique, le plan tangent va suivre la surface cylindrique. Parfait. Maintenant, les esquisses en mode ordonné. Il y a deux types d'esquisses. Il y a le profil. Le profil, c'est un esquisse qui va être créé à l'intérieur d'une fonction. Pour les fonctions de base, il faut que le profil soit valide. Donc, on ne peut pas avoir juste une ligne, ça prend un profil fermé, dépendamment de la fonction qu'on crée. On ne peut pas avoir un profil ouvert dans une fonction de base. Puis les esquisses, donc on a profil qui est dans une fonction, esquisse, on la crée à l'extérieur d'une fonction. Ça peut être utilisé par plusieurs fonctions par la suite. L'esquisse va être disponible en tout temps versus le profil qui va n'être disponible que dans la fonction qu'on va avoir créée, soit un ajout de matière ou un enlèvement de matière, mais ces profils-là vont être juste disponibles dans la fonction qui a utilisé le profil. Fait que ça, ici, je vais vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Je vais aller chercher Solid Edge. Je ramène ici. Donc, je vais ouvrir, je vais me créer une nouvelle pièce. J'ouvre mon environnement. Donc, par défaut, ici, dans le Pathfinder, on peut voir que j'ai mon système de coordonnées de base, X, Y, Z. Puis, j'ai aussi mes plans de référence. J'ai mes 3 plans de référence qui sont associés à chacun de mes plans. J'ai mis une option pour qu'on puisse voir le nom de chacun des plans. Par défaut aussi, on les voit. Donc, le top XY, le front XZ sont tous disponibles. Je peux, en développant l'onglet ici, masquer les plans que je ne veux pas voir, garder seulement un seul plan. Je peux contrôler leur visibilité de cette façon-là. On peut redimensionner aussi ces plans-là si on veut. Donc,
en éditant la dimension. Fait que je pourrais vouloir grossir un petit peu mes plans pour qu'ils soient plus à la taille de la pièce que je vais dessiner ou les rapetisser dans le cas éventuel où je voudrais les avoir un petit peu plus petits. Ils me dérangent, je peux facilement changer leur dimension. Donc ici, quand on vient dans les options pour créer les plans, fait qu'on a le plan ici coïncident. Fait que là, ici, on parle de plan global, donc je vais les créer à l'extérieur d'une fonction. Plan coïncident, je viens ici, je vais sélectionner un plan, puis on peut voir que je me suis créé mon plan numéro 4 qui vient d'apparaître ici. Donc, celui-là est global, il va être accessible tout le temps. Je vais juste revenir en arrière, je vais l'enlever. Donc, ici, les autres plans qui sont disponibles qu'on a vus un peu plus tôt, fait qu'il y a le plan parallèle qui va me permettre de sélectionner un plan ici. Puis après ça, je peux inscrire une distance. Puis après ça, il me reste à déterminer de quel côté je la mets. Fait que j'ai fait 150, j'ai appuyé sur Enter. Puis là, il me reste juste à déterminer de quel côté j'envoie mon plan parallèle. J'ai ma valeur après ça qui est disponible ici. On peut voir ma dimension. Les autres qui sont disponibles, il y a le plan qui est à angulaire, à angle. Fait que je vais me sélectionner un plan ici. Désolé, comme ça. Fait que j'ai choisi mon axe par la suite. Puis là, je peux choisir l'angle que je veux. Je peux taper ma valeur aussi. Après ça, il me reste juste déterminer en quelle position je veux mettre mon plan. Je peux aussi afficher ou masquer mes plans de référence. Comme ça ici. Ça, c'est pour les plans globaux. On peut les rajouter. Ils vont se rajouter ici quand on parle de plan local. Fait qu'ici, dans une extrusion, j'ai encore, quand je lance ma commande pour créer une extrusion, juste un instant, je rajoute quelqu'un. Parfait. Fait que quand je rentre dans une fonction technologique, première étape, il faut, comme je n'ai pas déjà un profil qui existe, un esquisse qui existe, je ne peux pas aller sélectionner mon esquisse pour créer mon extrusion. Je dois en créer mon extrusion. Fait que là, je vais la créer localement. Je choisis dans la liste le plan que je veux utiliser. Je vais prendre un plan coïncident ici. Fait que là, on peut voir que je suis rentré en mode de dessin parce que c'est la base d'une extrusion ou de n'importe quelle fonction technologique, c'est que ça prend un esquisse. Fait que là, on peut voir que mon plan s'est rajouté ici. On le voit par-dessus les plans de référence de base. Je peux masquer ceux qui sont là par défaut. Fait qu'on voit juste celui qui est dans ma fonction. Je vais juste dessiner ici, comme ça. Fait que là, on peut voir que j'ai mon esquisse qui s'est créée sur le plan. Quand je vais sortir de mon esquisse, la prochaine étape, ça va être de déterminer ma matière, l'orientation. Fait qu'on peut voir que ici, on voit ma protrusion. Fait que la fonction technologique que j'ai créée, on ne voit pas le plan, on ne voit pas l'esquisse. Il faut que je retourne dans la fonction ici pour revoir les étapes de sélection du plan, de l'esquisse ou de l'ajout de matière. Un instant, je rajoute quelqu'un. Super. Donc, ici, je peux revenir si je veux changer mon plan, si je veux retourner dans mon esquisse. C'est les boutons pour revenir en arrière. Ça, on appelle ça des éléments locaux. Donc, le plan et l'esquisse. L'esquisse, ce n'est pas un esquisse, dans le fond, c'est un profil parce qu'il réside dans une fonction. Je vais revenir au PowerPoint. Fait que, on va utiliser les esquisses qui sont faites à l'extérieur quand on a des plans qui sont un peu plus complexes. Donc, si on regarde l'image en bas, on a une certaine complexité. On a différentes épaisseurs dans le matériel. Donc, on peut voir ici là, les arêtes, les renforts qui sont à l'intérieur de la pièce. Les trous ne sont pas de profondeur
à travers tout. Ils ont une profondeur définie. Donc, dans un... Juste un instant, j'ajoute quelqu'un. Donc, quand on est dans une fonction technologique, on crée, admettons, un ajout de matière, supposons un ajout de matière, on va venir sélectionner les profils. Si on a une esquisse qui est à part, on peut sélectionner certains éléments de ce profil-là. Donc, je pourrais sélectionner seulement que le contour, ajouter aussi les trous, le trou à l'intérieur, puis garder ma matière comme ça, puis réutiliser l'esquisse qui est disponible pour les fonctions ultérieures. Donc, je créerai plusieurs fonctions à partir du même sketch, de la même esquisse. Dans le cas d'un profil, si je dessinais ça dans... Excuse-moi, le partage d'écran est arrêté. Désolé, merci de me le dire. Parfait. Désolé, ça avait coupé quand? Mais dans le fond, je n'ai pas changé d'image. J'avais quand même compris ce que je disais. C'est-tu correct? Voulez-vous Oui, que... oui, tout est correct. Parfait. Donc, le profil, c'est ce qui va résider dans la fonction technologique. Si j'avais ce profil-là dans une fonction technologique, j'aurais des problèmes. Il y a plusieurs éléments qui ne fonctionneraient pas pour mon ajout de matière, dont les lignes à l'intérieur ici. Ça ne fonctionnerait pas. Je n'aurais pas un profil qui est valide pour ma fonction technologique. Donc, avec les esquisses, ça me permet de sélectionner certains éléments pour créer ma fonction technologique. Donc, quand on est en création d'esquisse 2D, on va aller utiliser la commande d'esquisse qui est dans le ruban, dans l'onglet Home ou Accueil. Fait que sélection de plan de référence, soit coïncident, parallèle, à angle, peu importe, mais ça nous prend un plan de référence qu'on crée par la suite. Une fois qu'on a sélectionné notre plan, on est à la création de l'esquisse. Donc, on choisit les éléments de dessin dont on a besoin, soit les lignes, les arcs, les rectangles, cercles, peu importe, les courbes. On définit notre esquisse, on la ferme. Par la suite, on va fermer notre esquisse. Puis, après ça, on va pouvoir passer à une étape où est-ce qu'on va... Un instant, j'ajoute quelqu'un. Super. Alors, on va passer à l'étape où est-ce que notre esquisse va s'ajouter dans le Pathfinder, puis après ça, on va pouvoir la réutiliser pour des fonctions subséquentes. Parfait. Maintenant, les outils d'esquisse. Fait que les outils qui sont disponibles pour dessiner vont apparaître dans le ruban, mais seulement qu'au moment où est-ce qu'on tombe en mode esquisse. Fait que dans une pièce, on ne les voit pas tant qu'on n'est pas soit dans un profil en train de dessiner notre profil ou dans une esquisse en train de dessiner ou d'éditer l'esquisse qu'on a. L'environnement de Solid Edge s'adapte à ce qu'on est en train de faire. Donc, ici, on peut voir toutes les commandes qui sont disponibles dans l'esquisse, dans les outils d'esquisse. Fait que toutes les fonctions pour dessiner, les relations qu'on peut ajouter, les dimensions, puis les options d'IntelliSketch. Quand vous regardez ici dans les rubans, il y a, à côté de plusieurs des fonctions, il y a une petite flèche, une petite icône de triangle. Cette icône-là indique qu'il y a d'autres fonctions qui sont disponibles. Donc, il y a un menu déroulant sous ces fonctions-là qu'on peut accéder. On va voir ça dans la prochaine démonstration. Donc, partout où est-ce qu'il y a un petit triangle, ça veut dire qu'il y a plus de fonctions qui sont associées, donc sont regroupées. À côté du rectangle, ici par le centre, on va avoir le rectangle par 2 points, puis on va avoir aussi le rectangle par 3 points, le cercle. Même chose, il va y avoir plusieurs options, autant pour les arcs que pour toutes les autres fonctions qui sont disponibles. Oui, parfait. Donc, la commande ligne. Quand on lance une esquisse, par défaut, ça active la fonction de création de ligne. Si on veut faire un rectangle, il faut aller activer cette fonction-là, mais par défaut, tout de suite, on tombe en mode de création de ligne. Fait qu'on peut inscrire des valeurs quand on crée notre ligne.
on sélectionne notre premier point, soit dans l'espace ou sur un point clé. On va positionner notre ligne. Il apparaît des champs où est-ce qu'on peut avoir les valeurs. Donc, l'angle et la longueur sont deux valeurs qu'on peut utiliser lors de la création de la ligne. En appuyant sur Tab au clavier, on peut basculer entre un et l'autre. Quand on a tapé notre valeur, supposons la longueur, on fait un Enter, elle va se figer. Fait que maintenant, notre ligne va être figée à cette longueur-là. Il va nous rester à faire le deuxième clic pour la positionner. Une fois qu'on a fait le deuxième clic, notre ligne est créée. On reste dans la fonction de ligne, puis on est tout de suite prêt à étirer notre deuxième ligne. Il y a, au clavier, on peut appuyer sur le bouton A ou dans la barre de commande aussi, on a le bouton arc ici qui va nous permettre de basculer entre la ligne, entre le dessin d'une ligne et celui d'un arc. Donc, en appuyant sur A, on se retrouve encore avec une longueur, un angle, mais on est plutôt en mode de dessin d'un arc, ce qui est pratique de ne pas avoir à changer de fonction. Quand on tombe à créer un arc, il y a une zone d'intention qui apparaît ici. Donc, si vous regardez ici, la zone d'intention, c'est ce qu'elle va avoir l'air directement dans votre esquisse quand vous êtes passé en mode arc. Oups. Donc, la zone d'intention, ce qu'elle va déterminer, c'est quand vous allez sortir votre ligne d'un des 4 cadrans, elle va déterminer qu'est-ce que ça va vous donner comme résultat. Donc, ici, on peut voir qu'elle va sortir de façon tangente. Donc, elle est tangente à la ligne. Après ça, avec mon curseur, il va me rester à déterminer si je la veux à gauche ou à droite. Si je sors sur les côtés, je vais être perpendiculaire. Fait que je vais sortir directement perpendiculaire, puis je vais créer mon arc à partir de là. Les 4 cadrans sont disponibles, fait que je peux sortir de tous les côtés. Fait que ça nous permet d'avoir des résultats différents quand on veut sélectionner notre arc sans avoir à recommencer une fonction, resélectionner le point. Si on n'est pas sorti du bon côté, on a juste à revenir à l'intérieur et ressortir du bon côté. C'est la pointe du curseur qui va déterminer de quel côté on sort. Les options IntelliSketch. Dans le fond aussi, ça, c'est deux boutons qui sont très importants. Maintenir les relations puis les symboles des relations. Maintenir les relations fait que si vous mettez une ligne qui va être horizontale, vous la bloquez de façon horizontale, cette relation-là va être maintenue. On va voir ça un petit peu plus loin. Puis les symboles des relations, c'est que ça nous permet d'afficher ou de masquer les poignées les poignées qui affichent les relations qui sont attribuées aux éléments de notre esquisse. Fait que, aisément, on peut cliquer, décliquer. Ça va alléger un petit peu l'aspect de notre esquisse. Après ça, ici, on a les boutons ici qui sont disponibles dans le ruban. Fait que ces options d'IntelliSketch, c'est les éléments qui vont être sélectionnables pendant qu'on va dessiner. Donc, ici, on a les endpoints, les points milieux, les points sur éléments, les centres, les intersections. Donc, chacun de ces éléments-là, une fois s'ils sont cochés, on va pouvoir les sélectionner en survolant notre curseur. Si on les décoche, on n'accrochera plus sur ces éléments-là. C'est une façon de filtrer un peu les points clics qui vont être sélectionnables. Si on en veut plus, il y a d'autres options. Quand on va venir ici, dans le bouton IntelliSketch, le petit bulbe jaune avec le crayon, on a Relationship. On voit ceux qui sont de base, mais il y en a aussi qui ont été rajoutés. Il y en a quelques-uns de plus qui ne sont pas disponibles dans le ruban. Tout ça sert à nous aider à dessiner, nous permettre, c'est certains éléments comme ça où est-ce que ça nous permettait de sélectionner. Ceux qui connaissent AutoCAD, c'était les hauts snaps. Donc, ils nous permettaient d'aller sélectionner certains points sur des éléments. La différence ici, c'est que ces éléments-là vont être maintenus une fois intégrés aussi. Puis, ça se fait automatiquement, dépendamment des options qu'on sélectionne. Fait que, ici, dessiner avec IntelliSketch. Fait qu'on définit les options d'IntelliSketch pour qu'il reconnaisse les relations que vous souhaitez utiliser. Fait que sur notre curseur, on va voir les indicateurs pour les intersections endpoint, midpoint. Donc, tous ces indicateurs-là vont apparaître à côté de notre curseur quand on est en train de dessiner, ce qui nous dit qui va nous permettre d'attribuer l'intention qu'on veut
notre dessin. Fait que dans la barre d'outils dessin, on clique sur les icônes de commande de dessin. On va déplacer le curseur sur la feuille pour trouver les relations IntelliSketch qui sont sélectionnées. Donc, je vais ramener Solid Edge pour vous montrer ça. Ici, je vais revenir en arrière. Donc, fait que je vais y aller en esquisse. Fait que je vais me créer un esquisse ici avec un plan global. Sélectionner mon plan. Fait que, comme vous voyez, en sélectionnant mon plan, je suis passé à l'étape suivante, qui est le dessin. Fait que tout de suite, il me met en mode ligne. On a les options ici, ligne ou arc. Donc, je vais commencer à dessiner. Je vais faire ma première ligne ici. Fait que là, quand vous voyez, je promène mon curseur. J'ai ma valeur de longueur de pièce ici, de ligne, qu'on voit dans la petite fenêtre. J'ai 45,25. Je vais venir y mettre un 55 ici. Je vais mettre Enter. En appuyant sur Enter, il a bloqué ma ligne à 55. Là, après ça, l'autre étape, ou ce qui va me manquer pour terminer, c'est la position de ma ligne. Je pourrais taper un angle. Si je la veux horizontale ou verticale, quand j'atteins, juste un instant, j'ajoute quelqu'un. Donc, il va déterminer ici que ma ligne va être verticale ou horizontale. On peut voir à droite de mon curseur, j'ai un indicateur d'intention. Donc, mon intention, ce serait que ma ligne ici soit horizontale. En cliquant sur ma ligne, je fais un clic droit pour sortir de la commande de ligne, on peut voir que j'ai une icône ici. Cette icône-là indique que ma ligne est bloquée de façon horizontale. Donc, ce qui veut dire que quand je déplace ma ligne, je ne peux pas la faire pivoter, c'est impossible. Fait que si je viens ici, je sélectionne mon indicateur de relation, je l'efface. Et voilà, maintenant, je peux rechanger. Je peux modifier ma ligne aussi. Je peux changer ma longueur de ligne. Puis, je peux rajouter la relation aussi comme je veux. Par la suite, si je ne l'avais pas ajoutée pendant que je dessinais, je peux facilement la rajouter. Donc, ici, je vais recommencer. Je retourne ici, j'active ma ligne. Puis, si on regarde, je peux ici créer un point ou faire du free sketch, dessiner des lignes libres. Donc, je commence ma ligne encore. Je peux taper des valeurs si je connais déjà mes valeurs que je vais avoir besoin. Sinon, je peux juste y aller à peu près proche. Fait que je peux dessiner directement à l'échelle ou me rapprocher des mesures que j'ai besoin. Là, ici, je vais tomber en mode arc. Fait qu'ici, j'ai mon arc. Fait que vous voyez comme mon curseur était sorti par la gauche. Je veux qu'il ressorte par la droite. Donc, pour changer mon intention, j'ai juste à revenir à l'intérieur de mon cercle. Vous voyez, je sors soit perpendiculaire ou tangent. Je vais venir tangent ici. Quand j'arrive à mon 90 degrés, on voit un indicateur de cercle, de centre de cercle. Fait qu'il pointe mon centre de cercle. J'ai aussi le rayon qui est affiché. Le 7,5, c'est mon rayon. Fait que ici, je vais mettre ça à 10. Fait que je vais me redéplacer parce que maintenant, je suis bloqué à 10 mm. Je vais juste venir attendre mon 90. Donc, pour ma ligne, j'avais un indicateur horizontal-vertical. Ici, mon 90, j'ai un indicateur comme quoi je suis à 90 degrés parce qu'il me montre le centre de mon cercle. Je vais cliquer là-dessus. Que je viens de déposer mon arc. Maintenant, je continue en mode ligne. Je vais me remonter une ligne. Maintenant, à côté de mon curseur, vous voyez, j'ai toujours les mêmes valeurs, l'angle, la longueur, mais quand je tombe ici, vertical, j'ai un autre indicateur à côté de mon curseur, c'est celui d'une tangence. Donc, il est en train de m'indiquer que ma ligne, si je la dépose ici, ça va me créer une tangence avec mon arc en bas. Je vais l'accepter. Fait que là, on peut voir que ma tangence a été créée
Je reviens à mon arc ici. Je continue ma ligne. Fait que ici, j'ai créé ma ligne. Je refais mon arc. Je vais me redéplacer ici. Fait que vous voyez, quand je m'approche, il y a des lignes d'extension qui apparaissent, des lignes pointillées. Donc, ça m'indique que je me connecte. Je suis en train de me connecter ou de m'aligner avec certains éléments. Il va les détecter. Je demande de les détecter, il me les détecte. Fait que je vais me positionner ici. Puis je vais faire mon arc qui est là. Quand je viens ici, je me connecte, je touche à ma ligne. L'indicateur qui est à côté de mon curseur maintenant, c'est juste un indicateur comme quoi je me connecte sur la ligne, mais il n'y a rien d'autre. Je vais juste me déplacer un petit peu ici. Ah, là, je vais avoir une tangence. Donc, mon dessin n'est pas parfait. Je vais juste venir ici, j'ai un outil pour trimer. Maintenant, j'ai mes lignes. On peut voir que presque toutes mes relations ont été ajoutées. Je peux déplacer certains éléments. Fait qu'on voit qu'il y en a qui vont suivre mieux que d'autres. Ici, je n'ai pas de tangence. Comme j'ai dessiné, puis j'ai manqué le 90 degrés, je vais juste venir ajouter ici ma tangence. Je vais forcer les tangences de mes éléments. Ce que ça fait, c'est que maintenant, quand je déplace une des composantes, mes arcs sont obligés de rester tangents ici. Maintenant, quand je vais redessiner une ligne, je retombe en mode ligne. Je peux venir ici, puis là, j'ai un indicateur comme quoi je vais être connecté sur ma ligne, mais pas à aucun point clé, seulement que sur la ligne. Puis ici, j'ai un indicateur de point milieu. Les indicateurs ici, comme le point milieu, si je désactive le point milieu, je vais avoir mon indicateur ici comme quoi je suis au bout de la ligne, au endpoint, sur la ligne, mais maintenant, le midpoint ne peut plus être, ne s'affiche plus. Fait que je ne peux plus me connecter à un point milieu. Il faut que j'active la fonction ici. Là, je peux venir me connecter au point milieu. Puis ici, je vais juste me connecter sur l'élément ici. Clic droit, je ressors de ma commande de ligne. Donc, la ligne que je viens de créer ici, je n'ai pas donné aucune dimension, je l'ai juste connecté. Ce qui veut dire que ici, ce point-là, je peux le déplacer, mais il est attaché au centre de ma ligne. Donc, si on voit en orange, c'est comment mon esquisse réagit. Je vais le replacer là. À l'opposé, ici, le point qui n'est pas connecté, qui est connecté seulement que sur la ligne, lui, il reste connecté sur la ligne. Fait que je ne peux pas le détacher de cette ligne-là, mais il n'y a pas de position fixe sur cette ligne-là. Maintenant, ici, comme j'ai des arcs à chacun des coins, je retombe en mode ligne. Là, si vous voyez, là, c'est un petit peu pâle, mais quand je survole un arc, le centre apparaît. Je place mon curseur au-dessus du centre. L'icône qui apparaît, l'indicateur qui apparaît à côté de mon curseur, c'est celui d'un cercle avec son point central. Ce qui veut dire que là, je suis connecté au centre de cet arc-là. Vous voyez, si je ne peux pas le sélectionner, il ne détecte pas, il ne peut pas comprendre ce que je veux. La seule chose que je peux faire pour activer le centre, survoler l'arc. Puis ici, on peut voir que l'indicateur apparaît. Fait que là, ici, je suis connecté à ces éléments centraux-là, au centre de ces arcs-là. Fait que si je déplace n'importe quel de ces éléments-là, ils vont rester connectés. Donc, on contrôle, on a une intention, c'est que mon intention était que cette ligne-là soit toujours alignée avec le centre de mes arcs. C'est ce qu'elle va faire, c'est ce qu'elle va respecter. Donc, ça m'évite d'avoir à mettre beaucoup de dimensions pour créer cette même relation-là entre ces deux éléments, soit le bout de ma ligne puis le centre de l'arc ou d'un cercle. Fait que ici, maintenir les relations, ce que ça a fait, c'est qu'à chaque fois que je dessinais une ligne, que je mettais ici, juste un instant, si j'ai un petit peu de misère parce que vous voyez, je suis plus normal à mon plan. J'ai changé en 3D, là, j'ai bougé un petit peu dans l'espace. Fait que là, à mon œil, le horizontal ou le vertical sont plus identiques.
Pour revenir, je peux venir ici, appuyer sur Front, qui va me remettre exactement dans la bonne position. Ou au clavier, j'ai le CTRL H que je peux faire, qui me remet aussi normal à mon plan. Puis j'ai le Sketch View aussi qui va faire exactement la même chose. Ce petit bouton-là ici, c'est celui qui fait ça. Parfait. Je vais me remettre grosseur normale ici. Fait que vous voyez, j'ai utilisé le menu radial pour aller chercher une des fonctions pour recadrer ma vue. Donc ici, ce que je disais, c'est que la ligne, quand je la mets horizontale, je la dépose horizontale. Étant donné que maintenir relation est activé, il a maintenu ma relation. Si à l'inverse, ici, je dessine, puis ça peut vous arriver aussi que cette option-là, à un moment donné, vous l'ayez désactivée par mégarde. Vous dessinez. Fait que là, vous voyez, votre ligne est horizontale. Il y a pas de... Mais quand vous avez fini de la dessiner, elle n'est pas maintenue. Fait que la relation n'a pas été appliquée parce que ce n'était pas affiché ici. Fait que ça permet de maintenir les relations. Puis ce bouton-là, ici, il fait seulement que masquer les éléments. Fait que si vous ne les voyez plus, juste valider que cette option-là, ici, est cochée, de montrer les poignées de relation, les intentions. Fait qu'on peut les voir à ce moment-là. Puis ici, les autres options d'IntelliSketch, donc, on a ceux qui sont disponibles ici, fait qu'on peut voir que celles qui sont cochées ici le sont aussi à cet endroit-là. On a quelques-unes de plus qui vont apparaître dans cette fenêtre-là. Ici, c'est les options d'IntelliSketch qui sont disponibles. Je retourne, je vais revenir au PowerPoint. Super. Je vais fermer ça. Non, juste passer direct. Donc, ce qu'on vient de voir un petit peu ici, c'est les indicateurs qu'on a à côté de notre curseur qui vont déterminer, qui vont ajouter des relations automatiquement à nos composantes d'esquisse, à nos éléments d'esquisse qu'on dessine, puis ceux aussi auxquels on peut aller se rattacher. Donc, dans les commandes d'esquisse, là, on a vu la ligne, elle s'active automatiquement quand on tombe dans une esquisse, mais on peut aussi avoir des outils qui vont nous permettre de dessiner un peu plus rapidement. Donc, la création de rectangles. Il y a 4 éléments. Si on parle de la petite flèche qui se trouve à côté de la commande rectangle par le centre, quand on déroule le menu, on va avoir le rectangle par 2 points, le rectangle par 3 points, puis on a aussi une autre commande pour créer des polygones par leur centre. Donc, des éléments avec plus que 4 côtés. Fait qu'on peut créer nos éléments à partir de là. Fait que octogone, hexagone. Donc, après ça, les cercles, c'est une autre commande. On peut, par défaut, c'est le cercle par le centre qui est affiché comme bouton, mais dans le menu déroulant, on va avoir le cercle par 3 points, cercle tangent à un élément, les ellipses par le centre, puis les ellipses par 3 points. Fait qu'on a plusieurs fonctions, autres fonctions qui sont disponibles dans ce groupe-là. Même chose pour les arcs. Arc tangent, il peut être activé par rapport à quand on est dans la commande de ligne, mais aussi on peut, si on n'est pas dans la commande de ligne, directement commencer la fonction pour créer des arcs. On peut le faire tangent par 3 points ou par le centre, même chose. D'autres fonctions aussi qui sont les offsets pour faire un décalage symétrique. Après ça, on peut relimiter les éléments aussi, fait qu'on peut couper des lignes ou étirer des lignes jusqu'à une autre. Trim corner, fait que c'est pour couper des éléments, le trim, puis trim corner, c'est pour raccorder des éléments en les étirant, puis les étirer jusqu'à leur point de rencontre. Dans l'aide, vous allez pouvoir trouver tous ces autres éléments-là que pour pouvoir plus en détail, dû au temps de la formation, je ne peux pas toutes les passer. Donc, en mode donné, quand on est dans une esquisse, on peut venir remodifier. Donc, on crée notre esquisse en premier. Pour revenir, on va faire un clic droit sur la fonction dans l'arbre, dans le Pathfinder, puis on va avoir les options qui vont apparaître dans le menu. Ou quand on sélectionne la fonction dans le Pathfinder, il y a cette barre de commande-là qui apparaît ici.
Fait que cette barre de commande-là, ici, on a modifié la fonction. Fait qu'on retombe dans les mêmes étapes. Où est-ce que je vous avais montré en retournant dans mes étapes tantôt que je pouvais retourner à la section du plan, sélection du plan, à l'esquisse ou à l'extension aussi. Puis si je vais aller directement modifier mon esquisse, j'ai ce bouton-là qui m'amène directement Edit Profile à éditer mon esquisse dans mon esquisse. Maintenant, relation, les cotations. Dans le ruban, on a un groupe qui s'appelle Relate. C'est les relations. Tantôt, j'ai réappliqué une relation horizontale verticale. C'était ce bouton-là ici. Les tangences, j'en ai rajouté aussi. C'était avec ce bouton-là. On a des éléments pour les connexions. Fait que quand on utilise ces éléments-là avec des dimensions, ça nous permet de contrôler la taille puis la forme des profils. Les relations permettent d'avoir moins de dimensions pour contrôler notre profil puis l'intention qu'on veut donner à notre profil. Donc, d'avoir une ligne qui est attachée au centre d'un élément, c'est beaucoup plus facile de le faire avec la relation de connexion au point central de concentricité que d'aller mettre des dimensions pour s'assurer que c'est toujours la ligne va toujours partir au centre de ce cercle-là. Les dimensions, elles, vont être utilisées pour définir puis contrôler la taille puis l'emplacement puis l'orientation de certains éléments 2D. Fait on va voir ces éléments-là un petit peu plus tard, puis plus en détail aussi demain. Donc, ici, je vais vous donner quelques exemples des relations. Fait que dans les indicateurs de relation ici, on a le colinéaire, ce qui permet d'avoir deux éléments qui doivent être des lignes, qui vont toujours rester colinéaires sans être attachés l'une à l'autre. Connect, c'est ce qui va indiquer qu'on a une connexion. Donc, tantôt, j'ai connecté une ligne sur la ligne et non un point clé. J'avais mon petit X ici, ça permettait de glisser sur la ligne, mais j'étais ici, le X indiquait une connexion avec un élément. Connexion entre deux endpoints ou un midpoint, ça va être indiqué par un petit carré sur notre esquisse. C'est ce qui veut dire qu'elle est figée à cet endroit-là. Horizontale, verticale ici, double fonction. Ça peut être utilisé pour bloquer une ligne, soit horizontalement ou verticalement, ou aligner des points clés de façon horizontale ou verticale. Donc, dans ce cas-là ici, les éléments de bout de ligne vont contraindre les cercles de façon verticale. Donc, le cercle est aligné avec le bout de la ligne. Ici, les deux centres de cercle sont alignés aussi verticalement. Puis de façon horizontale, bien, ici, nos cercles sont attachés au bout de la ligne. Donc, ces éléments-là sont liés entre eux autres. Pour contrôler la distance entre les deux cercles, on n'a qu'à contrôler la longueur de la ligne ou l'inverse, pour contrôler la longueur de la ligne, la distance entre les deux cercles va faire la longueur de la ligne parce qu'ils sont liés de façon positionnelle avec une relation horizontale, verticale. Concentrique, donc ici, on peut avoir deux éléments circulaires qui vont être liés par leur centre. Ça, c'est l'indicateur qui va montrer la relation de concentricité entre deux éléments. Ici, le égal nous permet de mettre des dimensions d'égalité entre deux éléments. Donc, les deux cercles ici vont toujours avoir la dimension, ce qui me permet de mettre seulement qu'une dimension pour un cercle qui va contrôler la dimension du deuxième, le diamètre. Même chose pour les longueurs d'éléments de ligne. Puis ici, bloqué, ici, qui va juste, ça va prendre une ligne sans aucune dimension, ça va la bloquer dans l'espace, puis en dimension aussi. Tangence, donc deux types de tangences. Soit on va partir une ligne à un point tangent, il n'est pas obligé d'être connecté sur l'élément, ou au bout de deux éléments, donc une ligne à un arc, on peut avoir notre point de tangence. Perpendicularité, on s'assure que deux éléments soient toujours perpendiculaires, connectés ou non l'un à l'autre. Symétrie, fait qu'on prend deux éléments qui sont différents ou de tailles différentes. Du moment qu'on a un axe, on peut forcer une symétrie entre un et l'autre. Puis les relations parallèles, ben, celles vont nous permettre d'avoir toujours des éléments parallèles. Dans les outils de cotation, on a le Smart Dimension.
Smart Dimension, ça va être utilisé pour coter des éléments uniques. Ça peut être utilisé pour coter entre deux éléments en sélectionnant chacun des deux éléments ou un élément unique. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Puis l'option pour différents types de dimensions sont à l'intérieur. Donc, avec le Smart Dimension ici, ce que ça nous permet de faire, c'est une distance entre. On peut faire un angle entre deux éléments. On peut sortir un rayon, avoir un rayon ou un diamètre. Fait que ces quatre types de mesures-là sont accessibles par une seule fonction. Ils sont accessibles aussi de façon séparée individuelle, mais le Smart Dimension permet de créer plusieurs dimensions en utilisant seulement qu'une fonction. Donc, avec le Smart Dimension, si je sélectionne une ligne en activant la fonction, je clique sur cette ligne-là, il va tout de suite me sortir le 50 qui est là, mais je pourrais aussi sélectionner deux éléments. Donc, la ligne ici, la ligne là, il va me ressortir le même 50. Je sélectionne cet arc-là. Vu que ce n'est pas un cercle complet, il va me donner un rayon de 25. Si je veux qu'il m'affiche un diamètre, j'ai juste à activer cette fonction-là. Fait que là, ici, il va me mettre un diamètre de 50 sur la cote de rayon. Sur des arcs partiels, il peut nous donner la dimension aussi, au lieu de nous sortir le rayon. Fait que si je clique ici sur la dimension, il va me donner la longueur. Si je clique sur l'angle, il va me donner l'angle qui est disponible. Fait que je peux contrôler les géométries de la façon que je veux ou leur mettre la valeur que je veux, soit un angle ou une distance ou un rayon. Les autres fonctions de cotation, fait qu'on a la distance entre qui va connecter des points. Fait qu'on sélectionne certains points. On peut garder le même 0. On peut les disposer de façon à la chaîne ou empilés. Ces dimensions-là, fait qu'on conserve notre premier 0. Après ça, on sélectionne les éléments. Ils vont être ajoutés par la suite. Donc, empilés ou alignés à la chaîne. Angle entre. Fait qu'on sélectionne deux éléments. Fait que c'est trois clics. Premier élément, on va sélectionner première ligne, deuxième ligne. Après, le troisième clic, ça va être de disposer où est-ce qu'on veut notre angle. Fait que si je le dépose à cet endroit-là, je vais avoir le 130. Si je le dépose à l'intérieur, je vais avoir 50. Donc, la résultante. Après ça, on a les codes par référence, par système de coordonnées, 0, 35, 67.09, tout ça. Puis on a la même chose pour les angles. On détermine un 0. Après ça, en sélectionnant chaque élément, il détermine le centre, puis il va nous donner les dimensions angulaires. Donc, je vais ramener Solid Edge pour la prochaine présentation. Tiens, je vais effacer ça ici. Je vais réafficher mes plans. Ici, comme ça. On va aller en mode esquisse. Sélectionner mon plan qui est là. Une fois que j'ai sélectionné mon plan, je vais juste venir masquer les autres. Comme j'étais normal à mon plan, on ne voyait pas les contours du plan de mon esquisse, donc le plan local. Juste à changer un petit peu l'angle en pivotant avec le bouton milieu de ma souris ou le bouton de la roulette. Je peux le voir, je vais revenir normal à mon plan avec CTRL H ou ici, Sketch View. Du moment que je suis normal, on perd les contours. Fait que là, ici, ce que je vais dessiner, je vais venir ici. Fait que là, je peux voir que j'ai mon rectangle par le centre, rectangle par deux points. On va y aller avec le rectangle par le centre. Je vais me mettre ici. Fait que vous voyez, quand je me déplace, les valeurs changent. Fait que j'ai une valeur en X, une valeur en Z, puis j'ai mon angle aussi. Si je maintiens Shift au clavier, ce que ça va faire, c'est que ça va forcer ma géométrie à être carrée. Si vous regardez dans le prompt bar en bas ici, c'est inscrit aussi. Fait que Shift égale Square. Fait que là, ici, on va faire un beau carré comme ça. Fait que là, ici, on a ajouté horizontal, vertical. J'ai mes connexions qui sont avec ces éléments-là. Ce que je vais faire à ma géométrie maintenant, je vais venir me servir ici de fillet. C'est pour ajouter des rayons.
Fait que je le sélectionne ici. Je vais déterminer ici que je vais prendre un rayon de, mettons, 20, juste à passer ici sur mes deux éléments. Fait que là, je peux tracer une ligne comme ça ou je peux sélectionner élément par élément. Ça va les rajouter. Fait que là, on peut voir que j'ai mes deux rayons qui ont été ajoutés. Ça a coupé les coins. Si jamais j'avais voulu aussi dans cette fonction-là, vous pouvez toujours aussi aller voir plus en détail, pardon. Ici, j'ai une fonction pour conserver mes éléments qui sont là. Donc, j'aurais pu garder mes deux lignes. Je vais revenir ici, recréer mon congé à 20 mm. Comme ça. Après ça, ici, je vais venir me rajouter deux cercles. Donc, je vais prendre cercle par le centre parce que je veux positionner mon cercle par rapport à son centre puis au centre d'un autre élément. J'aurais pu prendre par 3 points, tangent, pas d'ellipse. Je n'ai pas besoin de faire une ellipse, mais je vais continuer ici par mon centre. Donc, comme je vous avais indiqué, en passant ici sur mon arc, je vais activer mon centre qui est là. Je vais le positionner. Même chose ici. Fait que là, vous voyez, j'ai déplacé ici. Je me suis déplacé avant de positionner mon cercle. Fait que je ne suis pas complètement connecté dessus. Je suis attaché par rapport au centre ici, mais je ne suis pas connecté dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'effacer ici. Puis je vais venir me rajouter une petite relation aussi. Mon centre avec celui-là. Donc, maintenant, je contrôle en étant connecté par le centre ici avec mon arc qui est là. Je vais pouvoir venir me mettre une dimension aussi entre ces deux éléments-là. Une fois que j'ai ajouté une dimension, en rouge est bloquée. Cette dimension-là va rester bloquée de cette façon-là. Il n'y a rien que je vais pouvoir changer à celle-là parce qu'elle va être respectée. C'est une relation qui fixe, une dimension qui fixe une distance entre mes deux éléments. Je vais venir me mettre aussi un égal entre mes deux éléments. Mes deux cercles viennent de devenir de la même dimension. Ce qui veut dire que si je viens ici, je me rajoute une dimension, je mets celle-là à 18. Mon autre cercle aussi va être à 18. Je vais avoir mes deux trous ou mes deux cercles qui sont alignés aussi. Comme ça, ici. Donc, je viens de forcer mes deux cercles à toujours rester alignés sur l'axe des X. Donc, ils ne peuvent plus être décalés à ce moment-là. Ce qui me sauve de mettre deux dimensions de positionnement par rapport, admettons, au bas ou au-dessus. Je suis toujours lié par le centre aussi. Maintenant, je vais me remettre un autre cercle ici. Je vais venir sélectionner le point milieu de ma ligne. Je vais placer un cercle comme ça. Là, ce que je vais vouloir faire, c'est venir ici utiliser la commande de trim. Je peux utiliser trim élément par élément ou juste tracer une ligne qui va couper tout ce qu'il rencontre. Fait que là, j'ai mon cercle ici. Je vais venir m'assurer que le bout de ma ligne, cette ligne-là ici, le point clé là, va être aligné avec mon centre. Juste un instant. Voilà. Je vais me rajouter plutôt certaines relations ici, donc égales. Je vais avoir mes deux éléments ici qui vont être égales. Les deux côtés ici aussi, je veux qu'ils soient égaux. Je vais mettre une dimension sur mon rayon qui est là, ici. Donc, pour ce rayon-là, là, comme ce n'est pas un cercle complet, il me donne une dimension de rayon. Ici, si je l'enlève, je vais revenir dans IntelliSketch. Vous voyez, je pourrais lui demander aussi, au lieu de me mettre le rayon, de me donner la valeur de diamètre.
ou la valeur angulaire, donc j'ai un 180 degrés qui est là, ou la valeur de longueur. Fait que ici, je vais quand même laisser le rayon que je vais bloquer à 25. Comme ça. Fait que maintenant, je vais prendre mon élément. Je peux le déplacer. Je vais venir le rapprocher ici. Je vais mettre comme ça ici, le bout de ma ligne là, avec celui-là. Donc, maintenant, ce que je viens de faire, CTRL H pour être en Sketch View, c'est que je me suis assuré que le bas de ma ligne ici soit toujours aligné avec la base. Fait que je viens de contrôler le positionnement de mon esquisse. Je vais mettre une dimension extérieure ici. Je sélectionne 2 éléments, comme ça. Fait que je vais continuer à me rajouter des relations aussi, de dimensions. Fait que si je vais mettre oui, là, il ne me laisse pas faire. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des relations, puis là, il y en a plein qui sont tombés en verte. Donc, j'ai un problème, c'est que mon 82.36 ici, puis mon rayon m'empêche de mettre une dimension. Donc, il m'a averti, il m'a indiqué en vert où est-ce qu'il y avait des conflits. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais venir enlever celle-là. Je vais mettre mon 16 ici, puis là, il va se réajuster. Comme j'ai un égal, celle-là, je sais aussi qu'elle va avoir 16. Je vais venir ici, je vais mettre ça là. J'ai mon positionnement. Puis maintenant, je vais mettre une relation horizontale verticale entre le centre ici et mon élément là. Donc, maintenant, j'ai aligné par les centres. Je suis aligné par mes points de référence. Donc, mon système de coordonnées de base, comme les plans de référence de base, sont immuables. C'est la base de mon dessin. Donc, peu importe les références que je me mets par rapport à ceux-là, ces références-là ne pourront plus jamais bouger. Ce qui fait que mon esquisse est devenue noire comme étant complètement contrainte, ce qui veut dire que celle-là ne peut plus bouger. Il n'y a plus de dimension, de changement de dimension possible. Fait que je peux continuer mes dessins comme ça, mes positionnements. Il me restera à changer la position de mes trous en déplaçant certains éléments. Quand j'essaie de déplacer des éléments, ça devient orange parce que je ne peux pas le faire. Fait que je peux tester ici qu'est-ce qui me resterait comme degré de liberté pour pouvoir changer mes éléments. Fait que, en utilisant les relations plus les dimensions, on sauve beaucoup de clics, beaucoup de dimensions aussi à positionner. Chacune des fonctions aussi, rappelez-vous que si vous voulez savoir comment ça fonctionne, la tangence ou l'horizontale verticale, en laissant votre curseur au-dessus de la fonction, vous pouvez voir que le F1 s'affiche dans les informations sur la fonction. En appuyant sur F1, ça ne sera pas long, je vous ramène ça ici. On ouvre l'aide liée directement à la fonction sur laquelle notre curseur était. À droite aussi, on a plus d'informations par rapport à cette fonction-là. Ici, c'était le égal. Vous pourrez toujours aller chercher un petit peu plus d'informations liées aux fonctions qui sont utilisées. Je vais revenir au PowerPoint. Sortir de mon esquisse. Comme ça. Donc, dans l'esquisse, on a plusieurs autres fonctionnalités. On peut indiquer des formules aussi. Donc, on pourrait avoir contrôlé des dimensions par formule, donc des additions, des soustractions entre certains éléments ou certaines valeurs qui vont nous donner. Donc, si on ne connaît pas la valeur directe, mais on sait que c'est 10 pouces ou 20 mm moins 3 moins 7, on peut ajouter cette formule-là. Il va faire la conversion pour nous autres, le calcul pour nous. On a un tableau des variables. Chaque dimension qu'on va ajouter dans un esquisse va se rajouter dans un tableau de variables où est-ce qu'on a toutes les valeurs de dimension. On a des outils de contraintes automatiques. Donc, certains outils vont nous permettre de déterminer qu'est-ce qui manque comme contrainte à un esquisse ou un profil pour qu'il soit complètement contrainte. Puis, à l'intérieur de celui-là, il y a aussi un outil de plus qui nous permet d'ajouter automatiquement les contraintes qu'on veut.
Ça ne donne pas toujours le bon résultat, mais ça peut sauver beaucoup de temps. On a un outil de cotation automatique qui nous permet, quand on dessine une ligne ou un cercle, dépendamment des conditions qu'on choisit, d'ajouter automatiquement la dimension. Une option d'affichage de grille aussi, pour ceux qui veulent dessiner puis avoir une grille derrière pour avoir une référence visuelle, comme un peu un papier quadrillé. On peut afficher ça aussi dans les esquisses. On peut avoir des lignes de construction, fait qu'on peut changer une ligne en ligne de construction, ce qui fait que la ligne ne sera pas tenue en compte lorsqu'on va créer une fonction technologique pour créer un modèle 3D, une extrusion ou un enlèvement de matière. Ces lignes de construction vont servir seulement de référence ou de positionnement. On a un outil aussi pour dessiner des courbes. L'outil d'importation et d'exportation 2D. On peut importer des fichiers 2D, des XF, des WG. On peut importer d'un esquisse à un draft, un document de mise en page de Solid Edge et l'inverse aussi. Option de schématisation aussi, comme ici on peut voir le layout. On a un layout, fait qu'on peut créer une grosse schématisation aussi. On peut complètement créer tout le layout. On peut schématiser aussi des éléments, donc créer des animations entre des éléments 2D pour déterminer ou faire des tests avec certains mouvements. Il y a des outils de calcul d'ingénierie aussi qui sont disponibles. Et puis beaucoup d'autres fonctions aussi qui vont être disponibles pendant qu'on est en esquisse. Donc, pour aujourd'hui, 11h01, pile dessus. Fait que voici les liens. Fait que c'est la page des liens. Si vous voyez, vous pouvez prendre une capture d'écran, prendre en note, ou vous pouvez aussi me demander de vous envoyer ces liens-là. Si vous voulez que je vous envoie les liens, voici mon adresse courriel. Juste m'envoyer un petit courriel, me dire hey, j'étais à session 2. S'il vous plaît, m'envoyer les liens. Je vais vous les envoyer. Ça va être plus simple que d'essayer de les recopier par la suite. Fait que utiliser IntelliSketch. Fait que ça, c'est une activité qui va être disponible fournie par Siemens. Fait que ça vous amène directement au site de Siemens. Appliquer les relations d'esquisse, c'en est un autre qui va être disponible dans la documentation. Après ça, les didactiels. Fait que ça, c'est des activités. Fait que ça va inclure des esquisses synchrones aussi à l'intérieur de celle-là. On a toujours notre chaîne YouTube qui est disponible de Solid Edge. Le lien est juste là. Allez faire un tour de temps en temps. Même chose pour notre blog. Fait qu'on a un blog qui est là. Rapidement, je vais vous apporter ici sur notre page web, juste ici. Donc, le webinaire d'hier, il est disponible à cette adresse-là. Par courriel aussi, vous pouvez me demander l'adresse, je vais vous fournir le lien. Sinon, c'est disponible sur designfusion.com. À propos de l'aide de Solid Edge, hier, je vous ai montré de quelle façon on pouvait contrôler la langue de Solid Edge. Je répète rapidement, c'est que Solid Edge s'installe par défaut en anglais. Il n'y a que l'anglais qui s'installe. Les langues autres vont être contrôlées par la langue de votre système d'opération. Donc, pour ce qui est de l'aide, c'est un peu la même chose. Je vais vous montrer dans Internet Explorer ici. Je vais ouvrir l'aide de Solid Edge. Ça ne sera pas long, ça s'en vient. Donc, mon aide ici est en anglais. Pour la langue du document d'aide, il faut aller dans les propriétés de votre explorateur Internet. Dans ce cas-là, dans le cas d'Internet Explorer, ici, c'est Internet Options, Language, Set Language Preference. Ça ne sera pas long, je vous montre la fenêtre qui est ouverte sur l'autre écran. Fait que là, on peut voir ici que dans mes préférences de langue, c'est l'anglais qui est en haut. Je vais juste prendre le français ici. Là, il m'indique que l'ordre n'est pas bon parce que j'ai le français en deux anglais. Fait que je montre le français en haut complètement. Je referme tout simplement. OK, OK. Ma page n'a pas changé, je vais juste la rafraîchir. En faisant mon refresh, je viens de tomber sur la page en français. Fait que les options de langue ou le contrôle de la langue pour l'aide en ligne sont contrôlées par votre explorateur. Seule chose où ce que vous n'aurez pas de contrôle sur la langue, c'est lors des activités. Puis quand vous allez télécharger les documents pour, mettons, faire des activités ou des tutoriels. Fait que vous pouvez télécharger à certains moments des PDF, les pièces aussi. Celles-là, malheureusement, vont rester en anglais.
Mais pour ce qui est du contenu de l'aide en ligne, vous pouvez l'avoir en français avec la langue de votre explorateur Internet. Moi, petit truc comme ça, j'utilise Internet Explorer pour le français, puis mon Chrome, je l'ai gardé pour l'anglais. Fait que je passe d'un à l'autre. Quand j'ai ouvert l'aide, je me suis créé aussi ici des favoris, puis je l'ai rajouté dans ma barre des favoris ici, les deux aides. Fait que ici, j'ai l'aide pour 2019. Puis je peux en rajouter d'autres, comme je veux. Fait que ça me donne un accès direct. Puis je n'ai pas besoin d'avoir Solid Edge pour accéder aux pages d'aide. Je peux faire mes recherches autrement en passant par les favoris. Donc, je referme ça ici. Fait que je laisse la page là encore quelques secondes. Fait que être sûr, si vous n'avez pas eu le temps de tout prendre en note, prendre une capture d'écran, d'au moins avoir pris mon adresse courriel en note pour m'envoyer une demande d'information de documentation. Dernière page, maintenant, vous pouvez, si vous avez des questions, c'est la période de questions, donc juste enlever le mute sur vos micros, puis je vais répondre à vos questions. Donc, personne n'a de questions. Bon, fait que si vous voulez aussi les questions, vous pouvez me les poser par courriel, me les envoyer par courriel, il n'y a pas de problème. Je vais répondre aussi. Ah, Dave, j'aurais une question, moi. Oui, Mon nom, c'est vas-y. Daniel. Quand tu veux importer un fichier AutoCAD là, dans une esquisse, est-ce qu'il faut ouvrir directement AutoCAD ou non? Fait que non? quand tu es dans ton. Bon, j'en ai pas directement, mais je vais te montrer quand même les étapes. Fait que ici, cancel comme ça. Donc, il faut juste être ici. Puis là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux, premièrement, juste glisser ton fichier AutoCAD, mais tu peux aussi l'ouvrir. Fait que quand tu viens ici dans Open, tu vas parcourir. OK. Fait en faisant ton parcours ici, ce que tu vas faire pour filtrer tes sélections ici, tu vas venir chercher, dépendamment si c'est un DXF ou un DWG, là, tu peux venir le filtrer. Ce sera pas là, je l'ai trouvé. Ah, ici. Mettons, je prends un document DWG. Fait que là, je mets mon filtre à DWG. Il va juste me sortir des fichiers DWG. En sélectionnant mon DWG, ce que ça va faire, il va me demander où est-ce que je veux l'importer. Fait que là, je peux l'importer dans un DFT, fait un dessin de mise en page, ou je peux l'importer soit dans un assemblage ou dans une pièce. Puis là, c'est à ce moment-là, quand je vais sélectionner, supposons une pièce, je vais l'importer dans une pièce, puis je vais l'importer comme un 2D. Je vais choisir sur quel plan je veux le mettre, soit XY, YZ ou XZ. Puis là, il va me le placer sur ce plan-là. Fait que là, je vais y avoir accès par la suite comme étant une esquisse. Donc, ça va être un profil qui va être dans mon esquisse. Puis c'est comme ça qu'on l'importe. Fait que tu peux en importer plusieurs aussi, mais c'est par rapport ici, quand tu viens sélectionner, tu vas avoir des options d'importation qui vont apparaître. Si tu veux, envoie-moi ta question par courriel. Ce que je vais faire, c'est que je vais te créer un petit vidéo, puis je vais te l'envoyer, je vais te montrer comment faire. OK. Parce que moi, j'avais déjà importé un fichier AutoCAD, mais il ne me le met pas à mon origine que je voudrais l'avoir. Il Si faut je le veux positionner par la suite. Oui, il y a ça, on ne peut pas contrôler, mais par rapport, une fois qu'il est importé, on peut utiliser les mêmes outils que j'ai utilisés dans l'esquisse. Dans le fond, quand on revient ici en esquisse, je vais juste les remontrer rapidement. Fait une fois que tu vas être dans ton esquisse, tu vas avoir ces options-là qui vont apparaître. Là, tu vas avoir, supposons, ton dessin AutoCAD là, qui va être, supposons que c'était ça que tu avais importé. Là. Il est complètement offset. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux tout sélectionner ici comme ça, juste prendre un élément puis le déplacer. OK. Ou sinon, si tu veux le déplacer par un point spécifique, tu vas venir ici, tu vas prendre le move. Puis là, tu vas sélectionner le point spécifique. Puis là, tu vois, je le déplace par ce point-là. Je peux venir attacher ce point-là ici. Ah, OK. Fait que là, je peux le repositionner. Puis après ça, ben, si je voulais, admettons, le réaligner aussi, je peux le réaligner en mettant des cotes. Tu sais, je peux venir choisir mes dimensions, positionner mes dimensions, mais là, il faut que je contraigne les éléments entre eux autres pour pas qu'ils bougent, par exemple. OK. Mais ça, il y a plusieurs fonctions qui peuvent faire ça, dont celle-là ici, Rigid Set. Fait que Rigid Set, ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'avoir tous nos éléments qui vont être sélectionnés, qui vont être groupés ensemble. Fait que quand je me suis créé un Rigid Set comme ça très rapidement,
je prends un élément, je vais déplacer un élément, puis là, je les contrains. Mais ils vont tous bouger ensemble par la suite. Fait que tu vois, je prends juste un élément, puis ils suivent tous parce que j'ai créé un widget set. On peut le voir par toutes les petits icônes qui sont là. OK. Fait que ce que j'ai fait, c'est que les éléments qui sont là sont tous reliés ensemble. Je n'ai pas besoin de les repositionner. Ils ne bougeront plus entre eux autres. Ils sont figés entre eux autres. OK, c'est ça. Fait que quand je vais changer ici la position de un ou de l'autre, je vais pouvoir me mettre une rotation. Que je peux tourner mes. Ah là, je copie mes éléments. Mais en déplaçant mes éléments, je peux les repositionner, mais entre eux autres, ils sont figés. Fait que c'est la meilleure façon de faire quand tu n'as pas à redéfinir les positions où tu peux sélectionner juste certains éléments puis retravailler ceux que tu vas avoir importés. OK. Bon. Ben, merci bien. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Bon, ben ça conclurait pour aujourd'hui. Fait que s'il y a quoi que ce soit, vous repensez à d'autres choses, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon adresse courriel. Je vais vous la remontrer à chaque jour. Puis, ben, sinon, fait que la prochaine rencontre, ça va être demain. On va parler de la modélisation de pièces ordonnées. On va aller voir un petit peu plus en détail les esquisses, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. Aussi, esquisses et profils, puis les outils de dessin. Fait que demain matin, 10 h, je vais être là. J'ai bien hâte de vous revoir, puis merci beaucoup d'être venu en grand nombre à cette présentation de la deuxième session de 9 webinaires pour Solid Edge. Merci, Dave. Sur ce, à tous, je vous souhaite une très bonne journée. Merci.